Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire un modèle sur Word. Alors un modèle, c'est un document qui peut nous servir plusieurs fois de suite. On le pré-remplit et il ne nous reste plus après à chaque fois qu'à se servir du modèle pour par exemple écrire un courrier. Aujourd'hui c'est ce que nous allons faire, nous allons apprendre à écrire un modèle de courrier sous forme de modèle. Pardon. Donc pour ouvrir Word, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez le chercher dans les programmes ici, donc il est épinglé au menu démarrer, mais vous l'avez aussi normalement dans la liste alphabétique tout en bas dans Word. Voilà, vous l'avez ici aussi. Vous avez encore une autre possibilité, c'est de cliquer ici, ou alors sinon vous pouvez faire un clic droit, cliquer sur Nouveau, et chercher document Word. Voilà. On va l'ouvrir. Word. Donc par défaut, ici on a la page qui s'affiche à la taille normale. Si c'est gênant pour vous, vous allez dans l'onglet Affichage, si vous voulez voir la page entière pour juger de l'espacement que vous devez accorder à votre texte. Voilà, vous allez dans l'onglet Affichage et vous le mettez sur une page. Vous voyez, là vous êtes revenu sur une page. Bon, nous, pour l'exercice, on va se mettre sur 100%. On va remonter un peu, voilà. Donc en fait, un modèle, à quoi ça sert? Un modèle, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'un modèle, une fois qu'on l'a construit, il ne bouge plus. On va mettre nos coordonnées, la date et puis la formule de politesse par exemple. Et la prochaine fois qu'on en aura besoin, il nous suffira d'ouvrir ce modèle et de remplir le texte uniquement. Voilà. Donc on va commencer à le construire. Alors j'invente complètement les noms et prénoms de mon personnage, là, de mes personnages. C'est juste pour l'exercice. République. Voilà. Ça doit être 75 001 à Paris. On s'en fiche hein, si c'est pas tout à fait ça. On marque L. 2 points. Alors là, je vais mettre un numéro. On met une adresse mail, c'est toujours bien. Alors, on va faire... Voilà. Ensuite, on va venir dans l'onglet Accueil. Alors, on va descendre d'une ligne. Dans l'onglet Accueil, vous voyez, ici on a les alignements. Dans l'onglet Paragraphe, là, on a les alignements, donc à gauche, centré. Centré, ça donnerait ça. Et nous, on va se mettre carrément à droite. Ensuite, on va aller dans l'onglet Insertion. On va choisir dans l'onglet Texte date et heure. Donc ici on a le format des dates qui sont les formats des dates qui sont disponibles. Hein. Vous choisirez celui qui vous va le mieux. Hein. Ici c'est le plus complet, il vous donne la date complète avec le jour de la semaine et puis il vous donne l'heure à la seconde près. Mais bon, nous avec celui-là ça ira très bien. Vendredi 28 mars, c'est très bien, donc on conserve celui-là.
Ensuite, on va laisser cocher mettre à jour automatiquement. D'accord? Ça veut dire que chaque fois que vous ouvrirez le document au format modèle, la date se mettra à jour automatiquement. Vous n'avez pas à vous occuper de ça, ça se fera tout seul. Et on va le définir par défaut. Voulez-vous modifier le format français par défaut? Vous respectez vendredi 28, oui. Voilà. Et vous cliquez sur OK. Voilà. Donc, on va reculer un petit peu. On va mettre voilà. Donc ensuite vous descendez à la ligne et puis pareil vous retournez dans l'onglet accueil et là vous faites un alignement à gauche. On va descendre encore d'une pour que ça fasse plus propre et c'est parti. Vous commencez votre courrier. Voilà, on va s'arrêter là. On va descendre de quelques lignes, histoire de se laisser un peu de propreté. Et ensuite, vous mettez votre formule de politesse, celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, j'utilise belle journée. Et à bientôt. Cordialement. Raté. Cordialement. Jean Dupont. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire d'ici là, c'est réduire l'espace qu'il y a entre ces lignes. Alors, on va sélectionner l'ensemble des lignes. Ensuite, dans l'onglet paragraphe, ici on a un onglet qui s'appelle interligne et espacement de paragraphe. Donc, vous venez sur la petite flèche grise ici avec un clic gauche. Vous cliquez sur 1, le plus petit en haut. Vous revenez sur la petite flèche et vous supprimez l'espace après le paragraphe. Voilà. Vous avez vu, on a bien réduit quand même le bazar. Ici, c'est pas la peine de le faire. Voilà. Et maintenant, vous enregistrez. Alors c'est là que ça devient. Il faut faire attention. Vous enregistrez. Alors vous allez sur Fichier. Vous enregistrez sous. Alors ce PC. Nous, on va le mettre sur le bureau, c'est plus simple. Voilà, nouveau document Word. Alors, nous, on va l'appeler modèle courrier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Modèle courrier. En fait, on l'appelle modèle courrier pour pas se perdre. Alors, vous voyez que ici on l'a appelé modèle courrier.docs. Enfin, nous on n'a pas choisi, hein. C'est par défaut Word propose comme extension .docs, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc on va aller dans type en dessous. On clique sur la petite flèche et on va l'enregistrer sous modèle word.docx. D'accord? Voilà, on clique et on l'enregistre sous modèle Word docx. On vérifie bien où c'est qu'il nous envoie, donc ça, suivant la barre d'adresse, là on n'est pas au bon endroit. On va aller monter et chercher bureau. Voilà, donc là, il va nous enregistrer modèle courrier en .docx. Vous voyez, il a changé aussi là-haut sur le bureau. Et ensuite, je vous montre comment ça fonctionne. On enregistre. On attend son arrivée, voilà, ça y est. Donc voilà, on a créé notre premier modèle. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. La date se mettra automatiquement à jour à chaque fois que vous ouvrirez le nouveau courrier. Voilà. Et vous aurez tout ça qui sera déjà préparé pour vous. Il y aura tout ça qui sera plus à faire. Voilà. Donc on peut fermer maintenant et je vais vous montrer comment ça fonctionne.
Alors, pour pas perdre trop de temps, j'ai préparé un petit bout de texte ici. On va prendre juste ça, c'est juste pour vous montrer. C'est un lorem ipsum. Ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne connaissent ce petit bout de texte. C'est un bout de texte qui sert pour faire les exemples. Je copie ça. Ok. Ça m'évitera de taper le courrier que je dois taper. Vous allez voir, ça veut rien dire. Enfin, ça veut dire certainement quelque chose, mais pour nous, ça veut rien dire. Donc, vous rouvrez votre modèle courrier quand vous avez un courrier à taper. Et comme vous pouvez le voir, bah, écoutez, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Donc, moi, je vais me mettre ici. Et bah, vous n'avez plus qu'à taper votre courrier. Donc, pour pas perdre trop de temps, moi, je vais coller mon texte. Alors, vous voyez, là, je ne comprends pas tout, il y a beaucoup de fautes, hein, c'est pas du français pour nous. Et puis, ce que je vais pouvoir faire, par exemple, c'est mettre mon curseur ici et cliquer sur retour arrière pour remonter un petit peu, voilà, en laissant un petit espace, voilà. Alors, sur un aperçu avant impression, ici, aperçu avant impression, on diminue un petit peu. Voilà ce que ça donne. Hein. C'est pas mal quand même. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Donc, une fois que vous avez tapé votre courrier, vous avez remonté un petit peu cette partie-là pour que ça soit propre. Voilà. Encore une fois, la date se mettra à jour automatiquement, mais ça ne vous empêche pas. Si la date vous arrange pas, vous pouvez mettre 27. Hein. Voilà, 27 mars. Vous pouvez changer comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, d'accord? C'est juste un modèle, donc vous pouvez tout rechanger dans ce qui est déjà prêt. Madame, monsieur, vous pouvez le supprimer, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez. Le modèle restera toujours le modèle. Ici, là, ça restera toujours le modèle. Nous, on vient de se servir du modèle pour écrire un courrier. Maintenant, on va enregistrer ce courrier. Donc, on va sur Fichier, Enregistrer sous. On va choisir ce PC. On va se mettre sur le bureau pour que ça soit plus clair. Voilà, donc là, il me donne bien le bureau, effectivement. C'est parfait. Sauf que là aussi, ça va jouer ici. Comme c'est du courrier, certainement qu'on va envoyer par mail, il serait plus simple d'avoir quelque chose en format PDF. Donc ici, c'est pas le cas. Hein. On a Monsieur et Madame Jean Dupont au format Docs. Donc c'est le format de Word. Donc nous, ce qu'on va faire, on va aller dans Type, au bout de la ligne, et on va choisir un format PDF. Voilà. Donc, et vous voyez, il a changé son format en haut ici aussi. Donc maintenant, on va l'enregistrer et on va attendre qu'il vienne se poser là. Je vais vous montrer comme ça à quoi sert le modèle. On attend que ça arrive. Voilà, ça y est. Donc une fois que notre modèle est arrivé au format PDF, on peut fermer ici le document Word. On n'en a plus besoin. Ne pas enregistrer. Voilà. Ça, on peut le mettre à la benne. Hop, plus besoin. Donc, on a notre courrier enregistré au format PDF. Voyons voir ce que ça donne. Alors bon, il a conservé le 28 mars. Bon, on a changé de format aussi. Mais voilà, en fait, on a tout comme on avait commencé. Vous voyez, en haut, en bas. Et on a juste notre texte qui a été rajouté. Voilà. On a gagné tout ce temps-là, en fait. Tout ça, voilà. Hop. Et ça se met à jour automatiquement. On était le 27, aujourd'hui on est le 28, il se met au 28. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, un courrier au format PDF que vous pouvez envoyer par mail. On peut le fermer. Et si on regarde notre modèle, il n'a pas bougé. D'accord ? Il s'est remis à la date du 28 et on peut recommencer à s'en servir autant de fois qu'on veut. On tape notre texte, on enregistre sous PDF ou sous un autre format. Disons que le format Docs,
Ça permet à la personne qui reçoit votre mail de retravailler le document que vous lui envoyez. C'est pas génial. Alors que un format PDF, c'est un peu plus dur de le retravailler. Et puis c'est quand même plus simple à envoyer par mail. Enfin, les formats, les extensions PDF sont mieux acceptées par les mails que les autres formats. Voilà. Voilà, c'était tout pour la façon de faire un modèle. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses, hein. Vous pouvez faire des tableaux, vous pouvez faire, on verra ça plus tard sur une prochaine vidéo. On peut faire un tableau enregistré en modèle. On peut faire tout un tas de choses avec les modèles. C'est bien pratique. Ça permet, pour ceux qui écrivent souvent, eh bien, d'avoir une base pour commencer à l'écriture. Et puis c'est quand même plus pratique. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et à poser vos questions. Je suis là pour y répondre et puis j'aime bien ça. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.